Et yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du dimanche 28 juillet, direction Deauville pour le prix des collectivités locales. Plat 1900 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce vendredi, le trouble fait, cette fois-ci c'était le numéro 12. Un truc de ouf, n'empêche, waouh. Enfin bref, cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce samedi, je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, à Cassius, et on écoute Joachim Brandt. Écoutez, Cassius a bien couru sur la PSF en mars, terminant 3ème. La distance de 1900 mètres est bien pour lui. Il a couru un peu mou, la dernière fois, n'étant pas sorti vite, alors que normalement, il est facile à placer. Il n'était pas trop dans le rythme. Là, il va porter des œillères australiennes et a d'ailleurs bien travaillé avec. Normalement, il est compétitif pour une place. Oui, normalement, et même j'ai envie de rajouter logiquement. Mais de la logique, est-ce qu'il y en a en plat? Eh ouais, c'est telle est la question. Voilà, normalement, logiquement, tout ça, ça veut rien dire, c'est du plat, frère. Enfin bref, ce numéro, je l'ai gardé, en bout de combinaison, attention à lui. On passe au numéro 2, à Tigre, et on écoute Pierre Grouet. Tigre vient de montrer sa forme sur ce tracé au début du mois, mais au niveau inférieur. Dimanche, c'est un retour dans un handicap où il doit rassurer suite à son échec du 16 juin. Maintenant, le cheval est en belle condition et mieux situé au poids. On peut donc en attendre une bonne prestation. Le voir terminer dans la bonne combinaison serait une satisfaction. Ouais, ça serait une satisfaction, mais pas pour tout le monde, en tout cas pas pour moi, étant donné que je l'ai pas retenu ce numéro 2, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits, attention. On passe au numéro 3, usually on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Stéphane Cerulis. Alors lui, il nous présente 3 chevaux, donc 3 chevaux sans commentaire, super. Parti pêcher avec Fabrice Chappé. Alors lui, spécialiste de la pêche, ils sont partis rejoindre Captain Ian Barbaro. Captain Ian Barbaro, amusez-vous bien. Alors, ce numéro 3, c'est tout simplement lui mon préféré, je l'ai bien sûr installé en tête. On passe au numéro 4, Beautiful Aspen, et on écoute Eric Libaud. Beautiful Aspen, il possède son caractère, raison pour laquelle elle porte des œillères. Dernièrement, elle s'est braquée contre la main de son jockey, se montrant très allante durant la majorité du parcours. Dans ces conditions, difficile de bien finir. Elle a bien récupéré et va retrouver la PSF, une surface qui lui a souvent réussi. À cette valeur, sa marge est réduite, mais une place reste possible. Une place reste possible, je suis pas de cet avis-là, moi je l'ai pas retenu ce numéro 4. On passe au numéro 5, c'est Raqib, on écoute encore Eric Libaud. Bah oui, je vous présente aussi Raqib, il est sorti mollement de sa stalle la dernière fois, et ensuite, il a subi les événements n'ayant pu s'exprimer pleinement pour finir. Alors dimanche, c'est un retour sur la PSF, une surface qu'il affectionne. Il mérite un rachat car avec un bon déroulement de course, il a les moyens de se mettre en évidence. Mais qui sera le casseur de tickets repéré? Celui qui va bousiller les tickets, c'est qui ce dimanche, à votre avis? En tout cas, ce numéro 5, je ne l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de cette petite liste des possibles troubles faits. C'est un possible casseur, ce numéro 5, comme beaucoup d'autres. On enchaîne avec le numéro 6, Kotchenko, et on écoute mademoiselle Pauline Prodhomme. Kotchenko, il a montré qu'il était régulier, donc j'espère que la PSF sera meilleure dimanche, car c'est vraiment un cheval de bon terrain et de PSF rapide. S'il y a du train et que cela se passe bien, il est compétitif pour une place. Ouais, ce numéro 6, lui, par contre, il me plaît beaucoup. Lui, j'y crois, et je l'ai carrément mis sur le podium, à la 3ème place. On passe au numéro 7, Cléora, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, on l'a dit tout à l'heure, c'est Fabrice Chappé, parti pêcher avec ses amis, amuse-toi bien. Bref, ce numéro 7, lui aussi je l'ai gardé, lui aussi me plaît bien, et je l'ai mis 6ème. On enchaîne avec le numéro 8, Cosmobo, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, Stéphane Cerulis, amuse-toi bien. Bref, ce numéro 8 me plaît beaucoup, lui j'y crois, je pense qu'il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route, et je l'ai mis 4ème. On passe au numéro 9, c'est Saint-Hélier, et on écoute Marvin Grandin. Saint-Hélier n'a pas apprécié le gazon là, ces derniers temps. Au début du printemps, on n'a pas été très chanceux, ce qui peut expliquer ses échecs. Son mentor m'a dit qu'il était toujours en forme, et si c'est réellement le cas, je pense qu'il faut le reprendre pour son retour sur la PSF. À cette valeur, il peut se placer.
Ah mais bon, non, on est quand même un peu dans le doute là avec cette candidature, on sait pas trop quoi en faire, en tout cas moi je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 10, Souleymane, et on écoute Stéphane Wattel. Souleymane, bah, il a pas eu un bon déroulement de course là dans la phase finale en dernier lieu, il a le potentiel hein, pour bien courir, mais bon, il faut qu'il nous prouve qu'il a la bonne volonté hein, pour le faire. Si on rajoute à ça la volonté, on n'est pas sorti de l'auberge. En tout cas, ce numéro 10, je ne l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de chiquets repérés, attention. On passe au numéro 11, Charlotte Gio, et on écoute Marcus Nige. Charlotte Gio a répondu présent en dernier lieu, même si ce n'était pas dans la même catégorie. Je pense qu'il va de nouveau faire une bonne performance. Pourquoi pas une place? Oui, telle est la question. Théoriquement, il a sa chance, hein. Bon, il est en bonne forme, mais il doit faire ses preuves hein, face à ses aînés. Bah moi, il m'embête. Moi, je l'aime bien ce numéro 11, mais choix difficile, il a fallu... Ah ouais, il a fallu faire un choix. Et ce numéro 11, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément cadenas partant. Hein. Attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 12, Letis Marvel, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, hein. Toujours le même Stéphane Cerulis, amuse-toi bien, bref. Ce numéro 12, je l'ai gardé, il me plaît bien, je l'ai mis 5ème. On passe au numéro 13, Storm City, et on écoute Stéphane Wattel. Bah, Storm City, il n'a pas autant de moyens que Suleiman, mais il est très généreux dans l'effort. Cela s'est vu en dernier lieu d'ailleurs, hein, où il est venu arracher une prometteuse 4ème place. Logiquement, une confirmation est attendue, d'autant qu'il se plaît sur la PSF. Bah moi, il me plaît beaucoup ce numéro 13. Je l'ai mis 2ème. Hein, faites très attention à lui, hein, il est capable d'en enrhumer plus d'un. Hein. Attention lui. On passe au numéro 14, Edited, et on écoute Patrice Cotier. Edited, il a terminé de belle façon là, la dernière fois. Il ayant beaucoup de ayant beaucoup de chemin à refaire dans la phase finale. Cette dernière fin de course hein, et son retour sur la PSF me laissent penser qu'il est capable, avec un bon déroulement de course, hein, d'accrocher une place dans la bonne combinaison. Bah, ils sont nombreux, dans ce cas-là, ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final. En tout cas, ce numéro 14, c'est un regret. C'est mon 2ème cheval de complément cadenas partant, attention. On passe au numéro 15, Nicoletto, et on écoute Xavier Blanchet. Nicoletto, c'est un cheval qui est arrivé à l'écurie au cours de l'hiver. On a dû effectuer quelques réglages le matin, et dernièrement, il faisait une petite rentrée, hein, se défendant bien. Bon, depuis, je trouve qu'il est monté en condition, il devrait bien courir. Maintenant, il m'est difficile de dire qu'il pourra rentrer dans les 5 premiers, mais j'espère qu'il pourra accrocher une belle place. Ouais, bah moi j'y crois pas du tout à ce numéro 15. Hein. Bon après, en plat, tout est possible, mais voilà, j'en ai préféré d'autres. Et on termine avec le numéro 16, Give Me Gold, et on écoute Georges Doluze. Give Me Gold, il se présente en bonne condition. Bon là, elle a bien travaillé, elle court à domicile sur un parcours qu'elle aime bien, elle aura la fraîcheur, j'en attends un bon résultat. Bah il est positif, Georges Doluze avec ce numéro 16. Moi aussi je suis positif avec ce numéro 16, je l'ai gardé, et en toute fin de combinaison. Le pronostic, ça donne 3, 13, 6, 8, 12, 7, As, 16. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.